Jenson Brooksby qui rend chèvre Borna Coric avec son jeu atypique. Rafael Nadal qui fait un match catastrophique contre Fabio Fognini avec plus de 90 fautes directes, à eux deux, 15 breaks dans la rencontre. Et enfin, on se projettera sur le match entre Matteo Berrettini et Andy Murray pour savoir si le Britannique, pour la première fois depuis Wimbledon 2017, peut rallier la seconde semaine d'un majeur. C'est ton programme de ta crème liftée de la 4e journée à l'US Open. C'est parti, jingle! On commence tout de suite avec la victoire de Brooksby sur Borna Coric, 6-4, 7-6, 6-1. Un match certes en 3-7 mais qui a été très compétitif, notamment le second set, on a eu du très beau tennis. Pour preuve, Coric a eu 7 balles de set dans le second set, a obtenu 7 balles de break dans le 3e set et il finit sur le bilan d'un break converti sur 15 occasions. Et c'est vrai que durant la rencontre, Borna Coric s'est plaint du comportement de son adversaire qui s'encourageait sur toutes les fautes que faisait Borna Coric. On sait que Brooksby n'est pas forcément le joueur le plus aimé du circuit par rapport à son attitude. Et d'ailleurs, le Croate lui a rendu un 1-0 40 partout en lui faisant un smash sur lui. Et même si l'attitude de l'Américain est limite, je trouve que les matchs de Brooksby sont toujours fascinants parce que c'est un joueur qui a une intelligence tennistique, un quotient intellectuel tennis très élevé qui peut faire penser à Andy Murray parce qu'il a vraiment une construction des points qui est très intéressante et on peut comprendre le fait qu'il s'encourage quand son adversaire va à la faute parce que c'est sa construction des points justement qui pousse ses adversaires à aller à la faute. Il les frustre parce qu'il n'a pas un jeu flamboyant, il n'est pas très charismatique, il n'a pas une puissance de feu, un service très puissant malgré ses plus de 1m90. Par contre, il a un revers d'une très bonne qualité. On a eu des superbes échanges dans la diagonale revers où il a ce geste un petit peu atypique, également ce slice qui rappelle celui de Florian Mayer. Côté coup droit, c'est peut-être l'un des compartiments de son jeu où il peut s'améliorer. Il a une très bonne couverture du terrain. Et derrière, il ne lâche vraiment rien. Et on l'a vu vraiment écœurer Borna Coric qui n'avait pas forcément l'habitude d'un tel adversaire de jouer au chat et à la souris. Et à ce petit jeu-là, c'est souvent l'Américain qui en est sorti vainqueur. En témoignent les 66 fautes directes qu'a fait le Croate. Au prochain tour, ça sera Carlos Alcaraz et je te prépare une petite preview parce que ça sent la poudre ce petit match. Et pourquoi pas que l'Américain crée la surprise parce qu'il a toutes les armes en tout cas pour gêner et déstabiliser Carlitos. Alors là en entrée on a eu un match très compétitif en 3-7 et maintenant en plat je vais te parler d'un match catastrophique vraiment avec un niveau de jeu assez affligeant en 4-7. La victoire de Rafael Nadal contre Fabio Fognini 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Ça a été vraiment un match très compliqué, très bizarre de la part des deux hommes. On sait que Fabio Fognini a les armes pour gêner Rafael Nadal, ça avait été le cas à l'US Open en 2015, notamment côté revers où il tient très bien la diagonale, il arrive à prendre la balle à hauteur de hanche, la réaccélérer, faire un coup droit court croisé, frappé très à plat qui gêne Nadal, qui provoque des balles courtes et derrière il s'avance pour attaquer ces balles courtes. C'est ce qu'il a fait en début de rencontre, il a mis de la pression sur son adversaire, mais sans être flamboyant ni exceptionnel. Et vraiment on a un Nadal qui était resté au vestiaire dans le premier set, sa balle ne partait pas du tout, elle peinait vraiment à trouver de la longueur, à sortir du carré de service, il commettait énormément de déchets, notamment côté revers, quand même 11 fautes directes en tout pour le Mallorquin sur ce premier set. Et très rapidement, dans le deuxième set, Fabio Fognini va prendre le large, en tout cas va faire le break, va mener 6-2, 1-0, puis 6-2, 4-2 avec un Nadal méconnaissable. Et le momentum va changer sans forcément que Nadal soit exceptionnel. Il va réussir à inverser la tendance pour prendre 16 des 19 jeux suivants. Et c'est vrai que le second set, les deux joueurs ont été catastrophiques. 39 fautes directes en tout, 23 pour Fognini, 16 pour Nadal. L'Italien n'a guère fait mieux au service, 4 doubles fautes, 35% de réussite derrière sa première balle et 38% sur sa seconde balle. Et petit à petit, il va décliner physiquement, Fognini, ce qui était un petit peu son épée de Damoclès, sachant qu'on savait qu'il avait eu cette alerte contre Karatsev, on l'avait vu cramper. Là, c'est la cheville qui semblait avoir pris. Et petit à petit, il va baisser en intensité. Nadal ne va pas non plus élever considérablement son niveau de jeu, même s'il y a ce très beau point dans le troisième set où d'abord Nadal va breaker, il va se faire rebreaker et il va rebreaker une fois de plus son adversaire sur un magnifique contre suite à un smash de Fognini. Et ce match bizarre ne pouvait se terminer que par quelque chose de bizarre. À 3-0 dans le quatrième set, Nadal avec sa raquette va se blesser tout seul le nez. Et c'est vrai que c'était un petit peu la cerise sur le gâteau par rapport à ce match qui était pas très beau à voir honnêtement. Rester éveillé de 3 heures jusqu'à 6 heures pour voir un niveau tennistique comme ça, c'est pas joli. On a des belles cernes et franchement ça ne le mérite pas par rapport aux autres matchs qu'on a pu avoir. Il y a un match vraiment étrange entre les deux joueurs
où chacun n'a pas su déployer son meilleur niveau. Fognini qui prend le premier set 6-2, on dit waouh, il a super bien joué contre Nadal. Pas du tout. Il a commis énormément de déchets. C'est vraiment Nadal qui n'est pas rentré dans sa rencontre. Fognini a mis un petit peu de pression, mais derrière, le Mallorquin allait beaucoup trop rapidement à la faute. Et on a un deuxième set qui commence un petit peu comme le premier. Et puis ça va s'inverser, où physiquement, Fognini va décliner. Donc déjà qu'il n'était pas à son prime, l'Italien, ça va commencer à décliner. Donc je te laisse imaginer son niveau de jeu. Et Nadal, qui va un petit peu augmenter son niveau de jeu, qui va faire quand même quelques très beaux points, qui va se montrer un petit peu plus constant, plus régulier dans l'échange, notamment gommer ses fautes directes. Mais du fond du cours, en tout cas, c'était très brouillon des deux joueurs et Nadal va vraiment devoir hausser son niveau de jeu s'il veut prétendre au titre. En tout cas, il pourra se consoler avec la qualité de son service, et je mets bien ça entre parenthèses parce que c'est le premier match depuis Wimbledon où il sert plus de 60% de première balle, 65% ici. Il n'a fait que 2 doubles fautes, mais par contre, il a commis 37 fautes directes et 60 pour Fognini et 15 breaks en tout dans la rencontre. Du coup, il est toujours invaincu en majeur cette saison, 21 victoires, et sur ces 21 victoires, seulement 9 matchs gagnés au minimum de 7. Ça te laisse imaginer un petit peu le paradoxe du fait que Nadal soit invincible cette saison en majeur, mais qu'il est, par rapport à ces autres années, finalement plus galéré que d'habitude. On notera également les victoires de Sinner et Alcaraz, défaites de Badoza. Greg, à l'heure actuelle, est en deuil. Il fera quand même l'honneur d'être présent pour le live de ce soir à 19h. Mais bon, on sait que la chouchou de Greg, encore une fois de plus, perdu. C'est d'ailleurs la première fois depuis Wimbledon 2018 que 3 des 4 premières têtes de série chez les dames ne rallieront pas le 3e tour. Et on notera les victoires de Burel et Cornet. D'ailleurs, si tu aimes notre contenu, nous c'est Games Talk et on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. On passe tout de suite au dessert avec l'analyse du match entre Berrettini et Andy Murray, mais avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, tu peux utiliser notre code promo GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et en plus, tu as accès à BetClick TV pour voir l'intégralité des matchs à l'US Open. Dans les face-à-face, Berrettini mène 2-1 contre le Britannique. Et ce qui est assez étrange, c'est que les 2 victoires, il les a acquises sur gazon contre Andy Murray. On sait que c'est l'une de ses surfaces préférées. Donc vraiment, voilà, ça montre que Berrettini est un joueur très dangereux, très menaçant sur cette surface, mais que ça peut s'équilibrer sur les autres par rapport au parcours des deux joueurs. Murray a sorti Cerundolo et Nava. Ça fait depuis Wimbledon 2017 qu'il n'a pas rallié la seconde semaine d'un majeur. Et du côté de Berrettini, il a facilement disposé de Nicolas Jarry et a eu plus de mal au deuxième tour contre notre Français Hugo Grenier, où il passe totalement à côté de son premier set et derrière les 2 derniers sets, il n'y a pas de break, ça se termine au tie-break comme ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vrai que c'est un match assez ouvert parce que Berrettini a eu cette période de Covid avec ce forfait à Wimbledon, il a du mal à s'en remettre. Donc certes, son jeu s'appuie sur son service, son coup droit, donc son service plus simple. Il avait rallié les quarts de finale ici à l'US Open. Et Andy Murray qui semble retrouver un petit peu des couleurs sur une surface un peu plus rapide qui lui permet de compenser son déficit de puissance, notamment côté coup droit qu'il a avec cette opération à la hanche où il n'arrive pas à faire sa boucle entière. Au service, ça a été plutôt solide, toujours très menaçant la relance, côté revers, dans cette diagonale où il va pouvoir faire mal à Matteo. Et celui qui va l'emporter, je pense que c'est celui qui va dominer la dynamique du service et du retour. Berrettini peut partir avec l'avantage, même si le Britannique s'est montré plutôt costaud au service durant le début de cette quinzaine en tout cas. Côté revers, dans l'échange et à la relance, Murray peut avoir l'avantage par rapport à Berrettini. Je pense notamment au fait que si Murray axe ses services sur le revers de son adversaire, il peut y avoir énormément de déchets. Donc c'est un match très ouvert. Je pense que ça va être disputé en 4 ou 5 sets. J'ai du mal à voir un vainqueur forcément. On se dit que Murray peut décliner physiquement tout au long de la rencontre, mais on n'a aucune certitude physique sur Berrettini. Je vais quand même aller sur une victoire de l'Italien, mais je pense vraiment que le Britannique a une carte à jouer. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette 4e journée à l'US Open. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Nous, on se retrouve ce vendredi soir à 19h avec Greg pour revenir sur l'ensemble des 2e tours. Et ce samedi, contenu double encore une fois, une crème liftée pour revenir sur la partie haute des 3e tours et également une preview pour le Alcaraz Brooksby. Donc comme d'habitude, abonne-toi, la cloche pour ne pas manquer notre contenu. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.